Bonjour à chacun, pour cette méditation matinale, la suite de la parabole du fils prodigue. Donc la dernière fois nous avions vu le fils cadet, son périple, son départ de la maison du père et son retour. Nous avions vu au début un fils pour qui les biens que son père lui donne semblent plus importants que le père lui-même et la relation qu'il a avec son père. Nous avions vu aussi que la vraie richesse pour le père et pour ce père de cette histoire, c'est son fils. Plus que tout ce qu'il a pu perdre en donnant dans l'argent qu'il lui a confié. La vraie richesse pour ce père, c'est la personne du fils. Maintenant, nous allons voir le fils aîné. Donc, Luc 15 au verset 25. Or, son fils aîné était au champ. Et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses. Et ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Et il lui dit, « Ton frère est venu, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. » Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Alors, en essayant un petit peu d'analyser les détails, on comprend que ce fils est un homme de travail, un homme de labeur, peut-être à la différence de son frère, qu'on pourrait peut-être qualifier de jouisseur, fêtard. Il a travaillé toute la journée au champ, il est certainement très fatigué. Lui, il est vraiment resté en place par rapport à son cadet, fidèle justement aux besoins de la maison. Et là, il rentre et il entend de loin la mélodie et les danses. Donc il comprend qu'il y a une fête qui se passe dans le domicile paternel, mais il n'a pas été informé de cela, personne n'est venu le chercher, on l'a laissé travailler toute la journée. Le texte ne le dit pas, mais j'imagine que le malaise a commencé à ce moment-là. Ils font la fête, ils m'ont rien dit, ils m'ont pas prévenu, et on le voit, il envoie un serviteur. Il n'y va pas lui-même. On pourrait imaginer qu'il serait rentré, il aurait dit qu'est-ce qui se passe, il serait allé voir son père, pourquoi vous faites la fête, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu. Non, il envoie un serviteur rentrer. On dirait que déjà il punit en quelque sorte la maison de son père et son père de sa présence. Il veut pas entrer, il veut pas parler directement, il ne veut pas la relation. Donc le serviteur lui répond et là il se met en colère. C'est vraiment ce sentiment qui l'envahit, sentiment de colère. Et son père, étant sorti, le pria. Maintenant, c'est le père qui sort. Certainement conscient de la maladresse qu'il a pu faire en ne prévenant pas son fils aîné. Il essaye de rattraper le truc, c'est un délit d'humanité. Mais on voit que ce père tient à son fils aîné, puisqu'il est prêt il se déplace en personne pour le prier et le supplier. Mais lui, répondant, dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. » Et là, on touche à finalement le type de relation qui unit ce fils avec son père. C'est la loi, c'est le faire. Autant le premier, c'était l'avoir, les biens, autant lui, c'est ce qu'il fait. J'ai toujours bien fait, donc finalement, tu me dois quelque chose. Et on a en quelque sorte deux mondes qui s'opposent, le monde de la loi et le monde de la grâce. Comment ne pas penser à Caïn, par exemple. Caïn, justement, qui était cultivateur, qui certainement travaillait dur et qui apporte à Dieu les fruits du sol, les fruits de son œuvre et de son travail. Et il voit son frère Abel qui tue un animal. Et en fait, celui qui demande grâce reçoit l'approbation de Dieu. Et la réaction de Caïn a été aussi la colère et le meurtre. Déjà, le monde de la loi, où on pense pouvoir faire des choses finalement qui vont nous donner des droits devant Dieu ou des avantages. Déjà, le monde de la loi est dérangé et en hostilité avec le monde de la grâce.
Mais quand celui-ci, ton fils, il ne dit pas mon frère, ton fils, il a déjà rompu avec lui dans sa tête, ton fils qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. On dirait vraiment qu'il essaye de montrer à son père à quel point rappeler la faute finalement de ce fils. Il a mangé ton bien. Et le père lui répond, mon enfant. Intéressant que le père ne lui dit pas mon fils, mon enfant. Un enfant n'a pas encore grandi. Justement, il n'est pas encore fils dans sa tête. Il est encore un petit enfant. Il lui dit, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Il fallait faire bonne chère. Voilà le vrai devoir, voilà la vraie loi. Se réjouir quand celui qui était perdu est retrouvé. Ça, le monde de la loi ne peut pas le comprendre. On l'a vu avec les pharisiens, qui ne comprenaient pas quand Jésus allait faire grâce à des pécheurs. Et on voit que ce fils, finalement, il ne vit pas l'amour de ce père. Et le père a beau lui dire, mais tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, mais on partage tout. D'ailleurs, on avait vu au début de la parabole que le père a partagé aussi la part du fils aîné. Pas seulement celle du cadet. Mais on a l'impression qu'il n'arrive pas à s'approprier, il n'arrive pas à vivre finalement l'amour de ce père, et qu'entre son père et lui, il y a la loi, il y a tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réussi à faire, toute son obéissance, toute sa justice en fait personnelle, qui l'empêche d'accéder à cet amour. À se demander si parfois il n'est pas préférable une bonne chute dans la vie pour nous faire prendre conscience de la grâce, plutôt qu'un chemin en apparence parfait, où on ne trouvera jamais l'amour. Et le père dit en conclusion, ton frère était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Voilà, je pense qu'on peut se retrouver dans chacun de ses fils, un jour ou l'autre dans la vie. Mais avant tout, la conclusion de tout ça, c'est que notre relation avec notre Père soit vraiment non pas basée sur ce qu'il peut nous donner, non pas basée non plus sur ce qu'on a réussi à faire pour lui ou ce qu'on n'a pas fait, mais basée vraiment sur son amour, sur cette relation d'amour, être conscient aussi de ce qu'on partage avec lui, de ce qu'il nous fait partager par sa grâce au quotidien, et qu'on possède déjà maintenant, et demain encore plus. Vraiment vivre l'amour de ce Père, de manière profonde et intense. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.